Coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve, même si c'est moi qui serai en facecam, en fait Isadora et moi on a filmé la vidéo ensemble. On se retrouve donc pour cette nouvelle vidéo qui sera un top 10 de nos indispensables courses. Qu'est-ce qu'on achète chaque semaine quand on fait les courses? En fait c'est une vidéo qu'on a eu l'idée de faire parce que on sait très bien que tout ce qui est retour de course et tout, ça vous passionne. Et en fait Isadora elle fait tout le temps ses courses sur Super U Drive et elle a une liste de favoris, de choses que chaque semaine elle rachète. Et du coup elle m'a dit en fait ce serait pas déconnant de proposer une vidéo où on vous présente 10 choses que l'on achète chaque semaine. Et en fait Isadora et moi on a sensiblement les mêmes choses et c'est des choses qu'on achète depuis des années, qui sont des indispensables depuis des années, d'autres plus récents mais maintenant qu'on a chaque semaine dans notre cuisine. Alors il y a des choses évidemment qu'on va pas vous présenter dans cette vidéo, tout simplement parce que ce sont des choses que l'on n'achète pas toutes les semaines. Typiquement les farines, les pâtes, le beurre, les épices, tout ça c'est des choses qu'on consomme au quotidien, le riz, tout ça. Mais en fait on n'en achète pas toutes les semaines puisqu'on on en achète une fois, on en a pour des semaines et des semaines. Donc là ce sont vraiment les choses que l'on achète chaque semaine. Donc sans plus tarder, on va commencer parce que j'essaie de ne pas faire des vidéos trop longues, des intros trop longues. Alors pour la première chose que l'on achète chaque semaine, je pense que là, vous allez vous dire, on a compris les filles, elles nous pompent l'air avec ça. Évidemment, chaque semaine, les légumes. Et oui, on achète chaque semaine des légumes frais. Voilà, c'est très important pour nous, on vous le dit tout le temps. On aime bien aller sur le marché et on a toujours des légumes frais. Et en fait, ce qu'on a toute l'année, carottes, salade verte, oignons, pommes de terre, ça c'est obligatoire, toutes les semaines on en achète. Après, on rajoute évidemment selon les saisons les légumes du moment, ça peut être du poireau, ça peut être des épinards, ça peut être de la betterave, ça peut être plein de choses qui ne sont pas cultivées toute l'année. Mais en ce qui concerne les salades et les carottes, les pommes de terre, les oignons, vous en avez toute l'année de plein de variétés différentes. C'est sûr que toutes les semaines on achète des légumes, d'autant plus que moi j'ai ma fille qui commence, on a commencé cette semaine à lui proposer des purées. Donc ça y est, ma fille, mon bébé, mange. Donc on a commencé avec les carottes. Donc en ce moment tous les midis on lui fait une purée de carottes. Voilà, on commence la diversification alimentaire en fait. Déjà pour moi j'avais toujours des légumes tout le temps dans ma cuisine. Alors là pour ma fille c'est évident que maintenant que elle mange, eh bien il y aura encore plus de légumes à la maison. La deuxième chose que l'on a toujours évidemment, ce sont les fruits. On achète toujours toutes les semaines des fruits et pareil, ça dépend les saisons. Parfois on va acheter des abricots parce que c'est l'été, parfois on va acheter des kiwis parce que je sais pas quoi. Enfin bref, en fait ça dépend les saisons, mais des fruits que l'on a toujours à la maison, ce sont des bananes. Ça nous on est passionnés de bananes. Et également ça toute l'année on a des pommes. C'est vraiment le fruit qu'on a toujours à la maison, des pommes de toutes les variétés parce que on aime les croquer, on aime les mettre dans des tartes, on aime les mettre dans des gâteaux. Et évidemment ce qu'on adore par-dessus tout, si vous me suivez depuis longtemps vous le savez, et bien évidemment ce sont les compotes de pommes maison. On met tout simplement dans un faitout, dans une marmite, dans une casserole, dans ce que vous avez, un fond d'eau. On ajoute dedans les pommes. Nous on achète toujours des pommes, je l'ai pas dit, mais on achète toujours des fruits et des légumes bio ou en tout cas non traités, ce qui nous permet de ne pas avoir à éplucher nos pommes. Et ça c'est très sympa quand on fait de la compote de pommes en grande quantité. Du coup on lave les pommes, on les coupe, on met ça dans un faitout avec un fond d'eau, un peu de cannelle, un peu de gingembre, zéro sucre. On fait cuire tout ça 15-20 minutes maximum, on blende. Et puis on peut mettre ça dans des pots à conserver. J'ai investi dans des gros bocaux, le parfait que j'achète à Hyper U. Vraiment c'est pas donné, mais en même temps franchement c'est tellement pratique quand on fait des soupes, quand on fait des sauces tomates, quand on fait de la ratatouille, je sais pas, et quand on fait des compotes. C'est trop pratique parce que moi quand je fais de la compote je fais toujours une grande quantité pour en avoir pour plusieurs jours. La troisième chose que l'on achète toutes les semaines, ce sont évidemment les flocons d'avoine. Les flocons d'avoine, c'est notre passion, on en a toujours à la maison. Je dis toujours, mais aujourd'hui nous sommes vendredi.
Je n'ai plus de flocons d'avoine, j'ai fini hier. Donc je sais que pour les prochaines courses, j'irai acheter des flocons d'avoine. C'est notre passion depuis qu'on est toute petite parce que notre mère, quand on était toute petite, elle nous faisait des porridge. Oui les amis, on n'a pas attendu la vague healthy pour se mettre au porridge. En fait nous quand on était toute petite, notre mère elle faisait tout le temps des porridge. Sauf qu'à l'époque on n'appelait pas du tout ça porridge, nous dans notre famille, on appelait ça du quaker. On disait maman tu peux nous faire du quaker s'il te plaît. Tout simplement parce que quand on habitait en Afrique, on habitait au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Maroc, on trouvait la marque Quaker dans les supermarchés, voilà, là où on habitait. On trouvait la marque qui existe encore, hein, c'est une marque de flocons d'avoine qui s'appelle Quaker. Et du coup, pour nous, dans notre famille, on disait on va manger du quaker, on disait jamais qu'on va manger du porridge. Et depuis, j'ai 33 ans aujourd'hui et je continue de manger du porridge parce que j'adore ça, vraiment sincèrement, j'adore le porridge. Et aussi, on l'utilise beaucoup pour plein de choses. On trouve que le flocon d'avoine c'est assez versatile comme aliment. On va l'utiliser beaucoup pour faire de la chapelure. Donc voilà, si je dois paner quelque chose et que j'ai pas de chapelure sous la main, ce sera du flocon d'avoine. J'utilise aussi en farine. On mixe tout simplement du flocon d'avoine et on a de la farine d'avoine, génial. Donc si je fais des pancakes, des trucs comme ça, j'ai plus de farine, et bien ce sera du flocon d'avoine que je mettrai. On utilise aussi pour faire des cookies. D'ailleurs une de nos recettes préférées de cookies, ce sont les cookies de Deliciously et là, qui sont absolument délicieux à base de farine de flocon d'avoine et de farine de sarrasin. Si mes souvenirs sont bons, vous aurez de toute manière la recette en barre d'infos. Le flocon d'avoine c'est vraiment quelque chose que l'on consomme toutes les semaines et j'ai envie de dire tous les jours. La quatrième chose que l'on achète chaque semaine, c'est la boisson végétale. Alors c'est vrai qu'on ne dit plus trop les végétales, c'est pour ça que je dis boisson végétale, tout simplement parce que moi je tolère très mal le lait classique, le lait de vache. Ça me fait vraiment des maux de ventre de fou, donc je n'en consomme pas du tout, ou très occasionnellement, mais en général je n'en consomme pas. Donc la boisson végétale c'est quelque chose que j'achète tout le temps. Ma préférée c'est celle à l'avoine, non, ma préférée c'est celle à la noisette, mais j'achète assez rarement. Voilà, ce qui est le plus abordable, le plus facile et le plus aussi versatile à utiliser dans plein de préparations. Pour moi c'est le lait d'amande, la boisson à l'amande, la boisson à l'avoine. Et depuis quelques mois maintenant aussi, je me fais toujours le plaisir de prendre une boisson à la noix de coco. Délicieux dans les porridge, vraiment ça change tout. La boisson à la noix de coco, c'est pépite avec du porridge. Ah là là, on passe vraiment à un autre level de porridge quoi. C'est tuerie. La cinquième chose que l'on achète chaque semaine, et évidemment, vous nous connaissez quand même, c'est le fromage. Le fromage. Nous adorons, nous adorâmes, nous adorates le fromage. On achète tout le temps du fromage. Le comté, nouvelle passion. Voilà, ma nouvelle passion, le comté. Voilà, on va avoir souvent de la mozzarella aussi à la maison. C'est quelque chose qu'on a très régulièrement parce qu'on adore gratiner. Vous savez qu'on aime les gratins, nous. On aime tout ce qui est gratin de pâtes, gratin de riz, lasagne. Bref, tout ça. Donc on aura obligatoirement à la maison, c'est de l'emmental, du comté, de la mozzarella et du parmesan. Voilà, c'est un peu les 4 fromages qu'on a souvent à la maison, qu'on a essentiellement je dirais à la maison. Et après de temps en temps c'est des plaisirs à acheter des trucs un peu différents quoi. Je sais pas quoi dire mais un crottin de chèvre, du Cantal, un rocamadour, mais ça c'est de temps en temps. Mais les fromages qu'on achète chaque semaine c'est plutôt tout ce qui est voilà, gruyère, tout ça, mozzarella, comté. Ensuite la 6ème chose que l'on achète chaque semaine quand on fait les courses, c'est du pain. Oui, messieurs, mesdames, du pain. On achète pas mal de pain, c'est vrai qu'on adore le pain nous, mais on achète rarement du pain baguette, voilà, on achète plutôt des pains enrichis, des pains avec des farines complètes, avec des farines intéressantes on va dire. Nous on adore le pain de seigle. Quand on était plus jeune, notre mère elle achetait tout le temps le pain Poilane, c'est une marque qu'on trouvait à Monoprix, et quand on était plus jeune on mangeait ça tous les matins au petit déjeuner. 2 tranches de pain Poilane avec du beurre, de la confiture, c'était vraiment notre petit déjeuner de base. Mais voilà, on aime bien avoir du vrai bon pain, intéressant, farine complète. Ça peut être aussi, on aime beaucoup à Angers, il y avait une boulangerie qui faisait des petits pains de mie à la farine de maïs, on trouvait ça trop bon. Vous avez au sarrasin, vous avez aux graines, enfin bref. La 7ème chose que l'on achète chaque semaine, ça c'est obligatoire, ce sont des œufs. On ne sait pas vivre sans œufs chez nous à la maison. Samuel il en mange tout le temps. D'ailleurs ce matin quand il s'est réveillé, une des premières choses qu'il ait faites c'est de se faire des œufs durs.
il adore les œufs durs, donc il en fait très régulièrement. Des œufs on en a toujours à la maison parce que un de nos petits déjeuners phares avec Isadora quand on n'a pas envie de manger sucré le matin, 99% du temps on mangera des œufs sur le plat. Voilà, on adore ça, c'est trop bon. Sur une tartine avec un petit peu de fromage, un petit fruit frais à côté, c'est un petit déjeuner que nous on adore. La 8e chose que l'on achète chaque semaine pendant nos courses, eh bien ce sont les fruits et légumes surgelés. On en a systématiquement dans le congélateur, on vous le dit tout le temps, mais pour nous c'est des indispensables de la cuisine parce que c'est tellement pratique d'avoir des fruits et légumes surgelés. Quand on n'a pas envie de prendre 3 plombs, laver ces petits légumes, les couper, les trucs, les nanana, c'est très pratique. Isadora, elle a toujours, sa passion c'est les brocolis surgelés, elle en a toujours chez elle parce que c'est pratique, ne serait-ce que pour Alba par exemple, faire une petite purée brocoli, pommes de terre. Isadora, elle va souvent faire des brocolis avec du chou-fleur, des pommes de terre à la béchamel, gratinées comme ça. C'est vraiment des aliments indispensables à une alimentation saine selon nous. Ça permet vraiment d'apporter facilement et rapidement du légume à son quotidien et c'est pas négligeable. Et en plus, ce qu'on dit tout le temps, c'est que quand en hiver, t'es un peu tristoun de ne plus pouvoir manger de poivrons par exemple, parce que moi les poivrons j'adore ça, et bien c'est vrai que j'aime bien aller chez Picard de temps en temps et prendre leur trio de poivrons, j'adore, je trouve ça trop bon et voilà, ça permet de rajouter un petit peu d'été à nos assiettes hivernales. La 9e chose que l'on achète toutes les semaines, si vous nous connaissez bien, vous le savez, ce sont les tomates pelées, ou devrais-je dire les tomates concassées, parce que nous sommes à un niveau de flemme qui dépasse l'entendement, puisqu'on préfère avoir des tomates concassées, donc des tomates qui sont déjà réduites en purée, que de la tomate pelée, où c'est un gros morceau de tomate que t'écrases et qui se gifle sur les vêtements. Donc nous, la tomate pelée, on en achète très rarement, en fait. C'est la tomate concassée. On en a toujours à la maison. Toutes les semaines, on en achète. C'est un indispensable de notre cuisine. Parce qu'on l'utilise tout le temps, en fait on utilise ça tout le temps pour faire un chili, un curry, une soupe, un rougail, autant pour manger quelque chose de végétarien qu'autant pour manger quelque chose avec de la viande. Vraiment la tomate pelée, la tomate concassée pardon, c'est la base de notre alimentation on va dire. Et c'est très pratique pour faire une cuisine rapide encore une fois. Donc ça toutes les semaines vous êtes sûr que dans notre panier de courses c'est automatique, il y a de la tomate concassée. Of course. Et pour finir sur ces 10 choses que l'on achète chaque semaine aux courses, je vais terminer en parlant des conserves de maquereau. Ça a été notre découverte 2020. Si vous avez suivi notre épisode de podcast, nos découvertes du moment alimentaire, je crois que ça s'appelle comme ça, je vous mettrai dans la barre d'infos aussi. On parlait de nos récentes découvertes alimentaires, enfin les aliments plus leurs bienfaits sur la santé, et le maquereau était dans cet épisode de podcast. Et comment vous dire que le maquereau, je pensais que Isadora aussi pensait qu'on détestait ça toutes les deux, on disait non le maquereau, et on a décidé d'en racheter, puisqu'on vous dit tout le temps, hein, si vous n'aimez pas quelque chose, pensez à le racheter les amis, à le manger différemment, à retester parce qu'on n'est plus des bébés, les souvenirs de la cantine, faut un peu les oublier, tout ça. Donc nous c'est vrai qu'on, ce qu'on vous dit on le fait aussi, hein, sinon ça n'a pas de sens. Et donc j'ai racheté une boîte de maquereau, c'est devenu indispensable. Voilà, toutes les semaines vous êtes sûr qu'on va avoir du maquereau dans notre liste de courses et franchement nous on est fans. Je vais très souvent manger ça avec une salade, c'est souvent mon repas du midi. Mais voilà, en général thon et maquereau, c'est sûr qu'on en a à la maison. Le thon, vous connaissez maintenant notre fameuse recette des croquettes de thon que on adore, voilà, et j'en fais régulièrement aussi à la maison. Le thon et le maquereau classique, on en a toutes les semaines dans notre panier de courses. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de ces 10 petites choses que l'on achète chaque semaine quand on fait nos courses. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire aussi hein, dans les commentaires quels sont vous vos indispensables, peut-être pas les 10 parce que ça risque d'être des longs commentaires, mais si vous avez envie de dire les 10, avec plaisir. Mais sinon dites-nous au moins votre top 3 des choses que vous achetez chaque semaine quand vous faites les courses. Moi j'aime toujours un petit peu savoir, je suis un petit peu une petite commère, donc j'aime toujours savoir ce que vous aimez aussi acheter. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné peut-être des petites idées
On n'a rien révolutionné non plus, on n'a rien inventé, mais c'est vraiment des choses qu'on achète tout le temps et des choses dont on parle depuis des années. Parce que, encore une fois, depuis des années, on mange la même chose, nous. C'est des choses brutes en fait. Après, on change les recettes au fil du temps, mais en fait, on a toujours les mêmes choses classiques, brutes, avec quoi on peut faire plein de variétés de recettes différentes. Je vous laisse sur ces entrefaites et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. A plus! I still think about calling you, but that just causes problems now. Still think I'm falling too.